Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une vive tension a une nouvelle fois régné ce mercredi au bicentenaire et dans ses environs. La police a tenté de déloger les membres du gang 5 secondes qui sème la terreur depuis plusieurs mois à Port-au-Prince. La direction générale de l'EDH condamne l'attaque armée perpétrée mardi au siège social de la compagnie qui a fait un mort et plusieurs blessés. Le directeur général de la compagnie, Michel Présumé, appelle la police à renforcer la sécurité autour des installations de l'EDH à travers tout le pays. Les citoyens haïtiens vivant en République dominicaine peuvent désormais commencer à retirer leur carte d'identification nationale. Des bureaux de l'ONI sont déjà opérationnels en République voisine, selon le responsable de communication de l'institution, Wendy Charles. Des unités spécialisées de la police nationale ont mené ce mercredi une énième opération au village de Dieu pour tenter de déloger les bandits armés du gang 5 secondes qui sèment la terreur depuis plusieurs mois à Port-au-Prince. Des tirs nourris ont été entendus au bicentenaire et dans les environs. La circulation automobile et même piétonne est paralysée au niveau de Martissan et jusqu'au bicentenaire. La direction générale de l'EDH condamne l'attaque armée perpétrée mardi au siège social de la compagnie qui a fait un mort et plusieurs blessés. Sur son compte Twitter, le directeur général de la compagnie, Michel Présumé, appelle la police à renforcer la sécurité autour des installations de l'EDH à travers tout le pays. Les associations de magistrats maintiennent leur mot d'ordre de grève illimité. L'arrêt de travail observé depuis le 15 février sera levé si l'exécutif revient sur l'arrêt mettant à la retraite 3 magistrats de la Cour de cassation, a martelé le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, Jean-Wilner Morin, en conférence de presse ce mercredi. Continuant de plaider pour l'indépendance du pouvoir judiciaire, les magistrats en ont profité pour dénoncer le climat d'insécurité qui met en danger les acteurs du système. Le président Sylvestre montre nous que la Cour de cassation est consciente de la situation et solidaire à la lutte des magistrats. Moi, saluer Cour de cassation ensemble. Nous saluons le président Sylvestre en particulier de ce que les solidaires à l'arrêt du travail des magistrats et aussi à la lutte pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous attendons que le président Sylvestre, à toute cour de cassation, prononce publiquement, officiellement, sous position gagnant, sous demande association de magistrats fait. Parce que le président Sylvestre dit, libéral, et c'est un monde qui respecte de la loi et on peut le trancher au regard de la loi et comme moun sa nommé en dehors de la loi par l'autre bagaille que on peut le faire c'est répondre favorablement à la requête des associations de magistrats. Nous saluons et nous attendons officiellement. Nous autres les associations de magistrats nous gagnons qui fait mal pour tout le monde qui est en prison qui n'est pas capable de juger. Ce n'est pas nous qui faisons pas juger parce que il y a pile côté ou pas qu'à prendre siège parce que soit le prend siège pour juger un bandit, l'autre bandit a venir prendre la mort. Par exemple dans bicentenaire ou pas capable de juger un gros bandit, l'autre bandit a venir prendre la mort. Donc il y a un problème. Mais nous croyons que lever grève là pas dépend de l'association de magistrats. Lever grève là, il dépend de l'exécutif là. Il dépend du ministère de la Justice. C'est eux-mêmes qui pour faire retrait de 2 arrêtés. C'est eux-mêmes qui pour reconduire Christophe L'Espérance dans le poste. Immédiatement ça fait, grève la pleuvé. Et nous espérons que l'autorité y a tendu la voie de la raison et bientôt y a permettre que nous retournions dans le tribunal à la justice qui c'est un service public. Religion pour la paix,
exprime sa vive préoccupation face à la montée de la violence politique en Haïti et lance un appel aux protagonistes pour qu'ils s'engagent sur la voie d'un dialogue sincère, inclusif et respectueux. Intervenant mardi pendant le grand journal du soir, la Mambo Evoni Georges Auguste de Religion pour la paix Haïti a affirmé que le dialogue est indispensable pour que le pays puisse redémarrer d'un bon pied. La direction politique de l'opposition démocratique dénonce l'inaction de la direction centrale de la police judiciaire face aux agissements des criminels. Dans une lettre ouverte aux responsables de la DCPJ, la DIRPOD a mis en garde le commissaire Frédéric Lecomte, contre qui d'ailleurs elle se propose de porter plainte le moment venu, pour manquement à ses engagements en tant que directeur de la DCPJ, ont fait savoir ce mercredi en conférence de presse les dirigeants de cette structure politique de l'opposition. Les attributions de la direction centrale de la police judiciaire, elle a pour attribution spécifique de constater les infractions aux lois pénales, en dresser procès-verbal, en établir les circonstances et en rassembler les preuves. Elle consiste aussi à rechercher les auteurs des crimes, des délits et flagrants délits. Surveiller et rechercher les malfaiteurs opérant ou se réfugiant sur le territoire national. Coopérer avec les organisations étrangères de la police au besoin. Lutter contre la contrebande, le trafic illicite des stupéfiants. Fournir toutes informations susceptibles de prévenir ou de réprimer les atteintes à l'ordre et la sûreté politique, économique et sociale dans le cadre des lois de la République. Le constat, c'est qu'il y a une exécution de cette mission, directeur général. La DCPJ, au contraire, prend toutes les dispositions pour sécuriser les bandits. Le chef de gang surnommé Tilapli affirme avoir kidnappé le fils de Titi, l'autoborlette. Il informe qu'il fait construire un hôpital à Grand Ravine. Votre direction n'agit pas contre elle. Le G9 en famille et allié hautement sécurisé par la police, manifesté à Port-au-Prince, au bas de Delma et à Fontamara. Mieux, la caisse d'assistance sociale débloque des fonds nécessaires permettant aux gangsters de défiler en toute quiétude. Votre direction n'agit pas. Le refus manifeste de sévir contre les gangs est un déni des droits constitutionnels des Haïtiens et des Haïtiennes, un déni des droits universels, des droits de l'homme. Voici notre réquisition, monsieur le directeur. La DIRPOD se fait le porte-parole de toutes les familles haïtiennes brutalisées et décapitalisées, endeuillées, traumatisées, de toutes les femmes violées, de tous les enfants privés de leurs parents froidement exécutés, des maris enlevés à l'affection de leurs femmes, kidnappées et exécutées, des femmes privées de leurs maris, assassinés, des membres de la diaspora dépouillés de leur avoir. Elle vous demande de vous débarrasser des contraintes extérieures qui entravent l'exercice de votre mission telle que définie par la loi et livrer une bataille sans merci aux bandits qui empoisonnent la vie. L'homme et l'injustice ne peuvent pas cohabiter, monsieur le directeur. Sans justice, sans application de la loi de manière impartiale, c'est le désordre, l'anarchie et le retour à la loi au plus fort. C'est le retour à l'état de nature. Une société qui ne réagit pas contre les voies de fait porte en elle les ferments de sa propre destruction. L'État a la responsabilité de l'ordre public. Et pour parler comme Lamoignon, la justice n'est pas une bienfaisance. Elle est en réalité un devoir de l'État. Donc son premier démarche pour nous dit DCPJ, nous ouais. Nous dit directeur général la police là, nous ouais yo, prends yo. C'est ça la première démarche là. Et ceci n'a écrit toute l'autre instance concernée pour nous dire nous ouais yo. Et qu'on pouvoir responsable qui a une légitimité n'a pas porté plainte pour eux dans DIRPOD.
L'économiste William Savary fait remarquer que la construction d'une zone franche aura des avantages pour l'économie haïtienne. Il a fait valoir que cette structure a été constituée légalement par André Aped et que ce dernier n'a pas reçu un don, mais a effectué un emprunt. L'économiste salue la décision de l'homme d'affaires qui tente de diversifier sa production vers l'agriculture à un moment où la sous-traitance textile se porte mal. En zone franche, c'est un espace que l'État octroie un statut juridique qui permet que l'activité économique faite en dedans en enclos. Donc, pour une zone franche, ça veut dire l'activité qu'on mène, ce n'est pas bagaille qu'on fait pour vendre sur le marché local, c'est bagaille qu'on fait pour l'exportation. Et premièrement. Deuxièmement, l'on fait l'objectif, ou bien la réflexion derrière la mise en œuvre d'une zone franche, c'est qu'on va créer des emplois. Les emplois créés, les gens vont payer les impôts sur le revenu et améliorer leurs conditions de vie. Donc, et les marchandises qui sont fabriquées dans une zone franche sont ces marchandises qu'on fabrique ou fait pour l'exportation. Parce qu'on qui fait dans une zone franche, pas qu'il doit entrer sur le marché local. À qui appartient une zone franche? À l'État ou à des industriels? Non, à des industriels. Ok, maintenant, alors il faut rendre compte que les doit appartenir à un groupe de monde tout. Il n'est pas obligé d'appartenir à un monde. Parfois, il y a une provision en zone franche, c'est que son série de espaces qui a fonctionné sur une loi fiscale qui est propre à eux-mêmes. Okay? Donc, il y a un pile de monde qui compte l'idée de zone franche pour cette raison. Pourquoi? Parce que par exemple, pour une zone franche ou exempté d'impôts, parce que matière première qui est entrée dans zone franche, elle passe la douane, il n'y a pas d'impôt sur lui parce que l'entrée sont en rubrique spéciale. Okay? Donc, matière première est entrée, sorti la douane, il n'y a pas payé taxes, ensuite il est entré dans zone franche, le produit fini en fini. Maintenant, l'heure finie, où tu as les employés à l'intérieur de la zone franche qui reçoivent salaire. Donc, ça veut dire qu'ils payent impôt sur le revenu. Il y a une cotisation sociale, au ONA, au FATMA, que ils contribuent là-dedans. Okay? Donc, les bénéfices sociaux, c'est les-mêmes que l'État vraiment perçoit. Le fait que, en fait, il y a des intangibles. Les intangibles, c'est par exemple le fait que mon travail, il y a moins tendance à remplir la population des chômeurs. Et puis qui, en général, les activités anti-gouvernement, les activités antisociales, toutes les activités qui nuisent à la... Moi, remarqué récemment, il y a une tendance qu'on parle qui dit que l'État a baillé des groupes de monde privilèges, mais les privilèges sont disponibles à nous tous. Je suis capable de monter une zone franche, ou capable de monter une. Tous les gens qui ont appliqué pour obtenir une zone franche l'ont obtenu. Donc, ou vraiment, parce que yo dit mes critères pour satisfaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ben, satisfaire. Vous comprenez qui est-ce qui empêche? Il n'y a personne qui empêche, personne, et pas aucune loi dans le pays qui dit que zone franche sont privilèges qui octroient à un groupe de gens. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment rouler ma chemise, non? OK? Parce qu'il faut se rendre compte que le pays nous appartient. Et si nous ne pas rouler ma chemise, nous, pour nous prendre un pays, nous l'emmènent, nous. Pour nous faire les transformations qu'il faut, eh bien, on a perdu. Les paysans font face à d'énormes difficultés. C'est ce qu'a fait savoir le coordonnateur du comité national permanent de l'organisation dénommée Tête collée 10 paysans haïtiens. En conférence de presse ce mercredi, Origène Louis a dénoncé l'État pour avoir dépossédé les paysans de leurs terres agricoles. Tenant compte du contexte politique actuel, le responsable souhaite lui aussi le départ de l'équipe en place et plaide pour la mise en place d'un gouvernement de transition. 31 l'année après, malgré le gouvernement monté sous gouvernement, pas jamais rien qui fait pour les paysans joindre justice, pour joindre réparation, pour 375 cailloux qui étaient brûlés pour reconstruire bayo. Yo pas jamais mettre en bas code pièces dans grand dans ça yo. Y a marché libé sous monde yo pas jamais arrêté yo et paysans yo même yo arrêté yo pas jamais joindre justice à réparation. Tout avec gouvernement PHTK journée jodi a qui pas vle ouais paysans yo même sous terre qui a retiré tout qui a chassé tout paysan sous terre
pour yo prendre terre pour yo bay grandon pour yo bay multinational pour faire zone franche industrielle et pour yo faire zone franche agricole pour exploiter mine réserve toute réserve richesse nous te gain qui était en bas terre gouvernement ça sorti pour disparaître tout et gouvernement ça écrasé toute production nationale yo appliqué un vieux plan néolibéral là dans pays yo lagué vente pays sous compte l'autre pays qui pour ba nous manger y a retiré toute terre pour bay grandon multinational pour exploiter mine ou bien pour faire zone franche agricole nous même organisation yo nous bouquet non porter plainte pour moun qui te fait massacre dans pays puisque c'est l'état même qui te mettait ensemble avec grandon yo qui te fait massacre là et c'est ça que fait yo pas jamais arrêter yo pas jamais juger yo pour paysans yo joindre réparation pour paysans yo joindre dédommagement et réparation dans pays c'est pour cette tête collectif paysan ici a demandé toute force vive nation tout groupe organisé yo pour que yo font faisceau pour que yo fait Jovenel quitter pouvoir. C'est pas quitter pouvoir quand sens n'a dit pouvoir mandat pas fini jeudi c'est parce que mandat Jovenel fini, Jovenel prend pays en otage, nous demander pour toute organisation, tout le monde conséquent pour que yo font tête ensemble pour que yo déraciner pouvoir mafia ça pour que nous calculons l'autre l'état pour que on l'état capable répondre à besoin population cap travail au service majorité communautaire. Des bureaux de l'Office national d'identification sont déjà opérationnels en République dominicaine et le seront bientôt aux États-Unis, selon le responsable de communication de l'institution, Wendy Charles. Plusieurs centaines de membres de la diaspora sont déjà enregistrés, a-t-il révélé. Plusieurs agents de l'ONI, après avoir bénéficié de séances de formation, seront placés dans les consulats et les ambassades respectifs en vue de fournir ces services. Ces employés de l'ONI seront déployés également dans les marchés publics, a-t-il souligné, en vue de sensibiliser les citoyens à venir retirer leurs cartes. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Il ne s'agit plus d'une annonce. Le service de réception et de livraison des cartes d'identification au niveau de la diaspora est désormais une réalité. L'ONI est passé de la parole aux actes, confirme le responsable de communication de l'institution. L'Office national d'identification dispose de 5 bureaux en République dominicaine et la mise en place de plusieurs autres, notamment aux États-Unis, est à l'étude. Plus d'une centaine d'enregistrements ont déjà été effectués, a révélé Wendy Charles. En République dominicaine, plusieurs personnels qui n'ont représentation diplomatique, à savoir les 4 consulats et ambassades, il y a plus de centaines de monde qui déjà fait cardio. Aux États-Unis, on y fait formation pour tout personnel au niveau de représentation diplomatique là, de Miami en Floride, et qu'on y a là capable d'aller dans le consulat ou ambassade respectifs. Partout où vivent nombreux Haïtiens, les consulats et les ambassades sont les endroits les plus indiqués pour que l'ONU puisse les desservir. Après formation, des agents s'apprêtent à quitter le pays dans cet objectif, a-t-il poursuivi. Nous gagnons de formateurs qui peuvent aller Curaçao, qui peuvent aller Canada, qui peuvent aller également au Brésil et Chili, qui déjà peuvent aller dans le jour qui ces formations que vous pouvez faire pour capable permettre que les citoyens aient accès à carte là tout. On y peut faire ça dans tout pays qui gagne représentation diplomatique. Toutes ces démarches sont le fruit d'une synergie entre les membres du gouvernement en vue de favoriser l'intégration de la diaspora aux affaires politiques du pays. Les choses en vont bon train, assure M. Charles, qui explique que sur l'ensemble du territoire national, près de la moitié des 4 millions d'enregistrements déjà effectués sont en phase de distribution. De 1 million de SMS que nous voyons sur le téléphone citoyen pour que nous disions mais qui côté 4 lié, de maintenant qui boîte et pas qu'elle lié, donc à le chercher pour que les capables de sensibiliser, motiver plus de monde que possible à le chercher carte. Et puisque nous dans toute section communale, c'est le même travail là qui fait au niveau des villes de province également à Port-au-Prince côté que nous gagnons en forte quantité de cartes pour que nous baillons. En plus de messages transférés sur les portables et d'appels, des agents de l'ONU sont déployés dans les marchés publics et tous les endroits où se concentrent de nombreux citoyens pour les sensibiliser. Des institutions publiques également, à travers les 10 départements du pays, mettent leurs locaux à la disposition de l'ONU en ce sens.
ONI gagne support en plein institution publique, parfois privée, qui permettent que les capables de mettre en local, en mobile dans le local, c'est-à-dire des agents de ONI qui ont un petit espace pour que les mettez appareils, pour que les capables de faire code pour les citoyens. Ça permet que nous toucher plus de monde, nous mobiliser tout, beaucoup plus de personnes. Dans plusieurs bureaux de l'ONI visités ce mercredi, que ce soit à Delma, à Pétionville, au centre-ville ou au ministère de la Communication, des centaines de milliers de cartes déjà prêtes sont constatées. Du côté des demandeurs de services, aucun attroupement, aucune situation de casse-tête n'est à signaler comme c'est souvent le cas. Si l'ONI fait de son mieux pour pouvoir livrer les cartes à temps, cette réalité laisse à désirer dans un contexte où de nombreuses institutions bancaires de la place commencent à refuser les anciennes cartes. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.